Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler de soins visage que je rachète très souvent. Et étant donné qu'on est en été, je me suis dit que j'allais me concentrer sur les produits soins visage que je rachète souvent, mais particulièrement en été. J'ai 6 produits à vous montrer, donc on va commencer tout de suite. Le premier produit que j'aime racheter est un produit que vous avez vu plusieurs fois dans cette chaîne et il s'agit de l'eau micellaire de la marque Bioderma, la version créaline pour les peaux sensibles. Alors, c'est un produit que personnellement je peux utiliser en été, en hiver, je l'utilise pendant toutes les saisons. Mais pour l'été, il est encore plus pratique. Je ne sais pas pour vous, mais moi en été, je passe mon temps dehors de très tôt le matin à très tard le soir ou dans la nuit. Mais entre-temps, je rentre chez moi pour me rafraîchir, pour me changer. Et par exemple, si je passe ma journée dehors à réappliquer ma crème solaire, mais que le soir, je dois aller à un événement où j'ai besoin d'être maquillée, je vais rentrer chez moi et plutôt que d'utiliser mon gel nettoyant pour le visage classique, je vais utiliser mon eau micellaire pour nettoyer mon visage et réappliquer une crème hydratante ou du maquillage. Donc c'est une façon rapide, facile, non asséchante de se nettoyer le visage plusieurs fois dans la journée, ce qui est souvent plus nécessaire en été. De même, si vous avez une peau grasse en été, à certains moments, vous avez besoin de vous rafraîchir le visage, parfois de vous laver le visage. Et du coup, j'aime utiliser cette eau micellaire plutôt que d'utiliser un gel nettoyant classique en milieu de journée. Aussi, si vous voyagez, que vous prenez l'avion en été, si vous avez une routine dans l'avion, ce qui est mon cas pour les longs voyages, l'eau micellaire vous permet d'avoir une routine simple, rapide, efficace dans l'avion sans avoir besoin de beaucoup d'eau pour rincer votre visage. Alors, les marques qui ont des eaux micellaires en général nous disent qu'il n'est pas besoin de rincer l'eau micellaire, mais moi, je la rince toujours. Mais comme ce n'est pas un gel, comme ce n'est qu'une eau, elle est très facile à rincer sans avoir besoin de beaucoup d'eau. C'est mon produit fétiche en hiver, en été et il fonctionne pour tous les types de peau. Ils ont plusieurs formats et je vous montrerai un exemple de bouteille vide pour vous montrer que quand je dis que je rachète ce produit, je le rachète vraiment à différentes tailles pour l'avion, pour le week-end, pour les produits qui restent chez moi. C'est mon produit fétiche. Le deuxième produit que j'aime racheter est cette fois-ci un gel nettoyant classique et il s'agit du gel nettoyant de la marque Paula's Choice qui s'appelle le Pore Normalizing Cleanser en anglais. Et c'est un produit que j'ai découvert il y a 2 ou 3 ans, 2 ans je pense, et depuis que je l'ai découvert, je le rachète en été. Alors c'est un produit qui est fait pour les types de peau sèche à grasse, de ce que nous dit la marque, mais moi je le conseillerais plutôt pour des peaux normales à grasse. Je pense que si vous avez la peau sèche, il sera un peu asséchant pour vous, parce que même pour moi qui ai la peau grasse, autant en été je n'ai aucun souci avec, autant en hiver quand il fait très froid, c'est pas mon gel nettoyant préféré, j'ai l'impression qu'il déshydrate un tout petit peu ma peau, mais je vois quand même une différence. Alors si vous avez la peau sèche, j'imagine que ce sera beaucoup plus gênant. Donc ce produit, j'aime pour ma peau le racheter en été. Il nettoie très bien. Si vous avez un peu de maquillage, il va nettoyer ce maquillage. Il contient de l'acide salicylique qui est, selon la concentration, efficace contre l'acné ou pour contrôler l'excès de sébum, mais en général c'est le cas à 2%. Là, lorsqu'on regarde la liste d'ingrédients, sa concentration est clairement en dessous de 2%. À concentration plus faible, l'acide salicylique a tout de même des effets positifs sur le côté apaisant. Donc si vous avez une peau sensible acnéique, c'est quelque chose que vous allez apprécier comme moi. C'est un gel nettoyant qui fait ce qu'on lui demande de faire sans assécher ma peau en été. Donc ce produit, je le rachète en été. Pour l'instant, je dois dire que c'est le meilleur gel nettoyant pour ma peau
en été. C'est pour ça que c'est celui que je rachète. En été, hydrater sa peau lorsque l'on a une peau grasse peut être un peu compliqué parce que vous pouvez facilement en faire trop, mais parfois vous avez quand même besoin d'hydrater. Alors pour ma part, ma routine hydratation va beaucoup varier en été selon la température, selon l'humidité dans l'air, selon mon ressenti. Je vais hydrater ma peau de façon différente et des fois je n'ai besoin de rien faire. Ma peau grasse n'a parfois pas besoin d'hydratation en été et je sais que sur les réseaux sociaux tout le monde vous dit que tous les types de peau ont toujours besoin d'être hydratés, mais non, si vous ne ressentez aucun besoin d'hydratation, pourquoi hydrater votre peau? Donc pour ma part en été ça va varier. Alors lorsque j'ai besoin d'hydratation, la façon la plus simple est d'utiliser une crème hydratante et la crème hydratante que j'aime utiliser est celle-ci de la marque Dr. Sam's Bunting, la crème hydratante light qui est plus adaptée aux peaux mixtes à grasses. Pour moi je dirais qu'elle est vraiment pour les peaux grasses. C'est une crème qui hydrate sans étouffer, avec une formule simple mais efficace, parfaite pour les peaux très sensibles. Et elle hydrate sans rendre la peau grasse parce que il y a beaucoup de crèmes, lorsque je les teste, qui hydratent bien mais qui rendent la peau grasse. Ce n'est pas le cas pour celle-ci. Je l'ai achetée lorsque la marque a lancé cette crème hydratante et pratiquement chaque année, je la rachète. C'est une de mes crèmes préférées pour l'été. Lorsque cette crème n'est pas suffisante et que je ressens le besoin de rajouter un peu plus d'hydratation, je vais utiliser un produit hydratant avant cette crème-ci. Et il y a deux produits que j'aime utiliser, pas en même temps, mais le premier est l'eau de raisin de la marque Caudalie. Donc c'est un spray qui vient sous forme d'eau, mais c'est de l'eau de raisin. C'est le seul ingrédient dans ce produit. Et la marque nous dit que ça a l'effet d'augmenter l'hydratation de la peau ainsi que de l'apaiser. Alors, je dis la marque nous dit, je dis souvent ça dans mes vidéos parce que les marques nous promettent beaucoup de choses, mais parfois on n'a pas de moyen de vérifier lorsque ce sont des ingrédients qui n'ont pas été testés de façon clinique. Et même quand les ingrédients ont été testés de façon clinique, parfois dans le produit final, le résultat n'est pas là. Pour ma part, sur ma peau et mon expérience, je vois effectivement l'efficacité de ce produit. L'hydratation est augmentée et ma peau est effectivement apaisée. J'ai utilisé pendant longtemps les eaux thermales, que ce soit de la marque Aven, Bioderma, de plusieurs marques. Je les aime, mais lorsque j'ai découvert l'eau de raisin de Caudalie, je n'ai plus cherché ailleurs. En été, c'est le produit que j'aime utiliser si j'ai besoin de rajouter un peu d'hydratation sous ma crème hydratante. Si je n'utilise pas ce produit, je vais utiliser du gel d'aloe vera à 99% que vous pouvez trouver dans tous les magasins bio en France. En ce moment, j'utilise celui-ci, mais avant, j'utilisais celui-là. Donc, la marque m'importe peu tant que c'est du gel d'aloe vera bio. Ça a le même effet pour moi que l'eau de raisin. Ça rajoute de l'hydratation à la peau et ça a un effet apaisant que j'aime utiliser sous ma crème hydratante lorsque j'ai l'impression que j'ai besoin de plus que cette crème hydratante. Alors, parfois aussi, j'utilise l'eau de raisin seule. Et parfois, j'utilise le gel d'aloe vera seul, en été. Clairement, si vous n'avez pas la peau grasse, ces produits-là, seuls, ne vont pas hydrater votre peau suffisamment. Mais vous verrez tout de même le côté apaisant et vous pourrez aussi voir le côté d'une hydratation plus profonde si vous utilisez une crème par-dessus. Donc pour moi, comme vous pouvez le voir, j'ai différentes combinaisons de produits que j'utilise en été lorsqu'il s'agit de mon hydratation selon comment ma peau se porte. Et ce sont des produits que j'ai déjà rachetés plusieurs fois. Je les aime vraiment beaucoup. Alors jusqu'à présent, je vous ai montré 2 produits nettoyants, 3 produits hydratants.
Le dernier produit est un masque. Il s'agit du masque de la marque Ordinary avec de l'acide salicylique à 2%. Là encore, c'est un masque que je peux utiliser pour ma peau tout au long de l'année. Mais selon votre type de peau, vous l'apprécierez plus en été. Donc c'est un masque exfoliant et qui aide aussi à réguler l'excès de sébum. Donc, vous l'appliquez sur votre peau de 2 à 10 minutes, 1 ou 2 fois par semaine, peut-être même 3 fois par semaine selon votre type de peau. Et il est efficace. Je le rachète encore une fois depuis que la marque a lancé ce produit. Je trouve que la texture de ce masque n'est pas pratique, mais je continue à le racheter parce que pour l'instant, je ne vois pas d'autres marques qui aient créé un masque similaire. Alors, je dis que pour moi, c'est un masque que je peux utiliser toute l'année parce que j'ai une peau grasse. Mais si vous avez une peau normale tout au long de l'année, il se peut qu'en été, votre peau devienne un peu mixte avec des zones grasses comme le nez ou le front en particulier. Et en été, c'est un masque que vous pouvez utiliser sur ces zones pour limiter le côté luisant. De même, si vous avez une peau qui est un peu mixte, elle peut devenir plus grasse en été et du coup, c'est un masque que vous allez vraiment apprécier. Vous n'avez pas besoin de l'utiliser sur tout le visage. Utilisez-le sur les parties de votre visage qui sont plus luisantes, qui produisent vraiment plus d'huile, de gras, de sébum. Et ça aide vraiment à contrôler cela. Lorsque j'utilise ce masque, vu que c'est aussi un masque exfoliant, bien sûr, ma peau est plus lisse. Donc, j'aime aussi l'utiliser avant un événement. Par exemple, si j'ai un mariage où je veux que mon maquillage soit le plus beau possible, eh bien, la veille, je vais utiliser ce masque. L'actif principal est vraiment l'acide salicylique et l'acide salicylique est un des acides qui n'est pas photosensible. Parce qu'en été, il y a tellement de soleil, de luminosité, l'indice UV est tellement fort qu'il faut faire attention aux actifs qu'on utilise. Et c'est un actif que l'on peut utiliser en été, d'autant plus qu'ici, il s'agit d'un masque que vous posez quelques minutes sur votre peau et non d'un produit que vous allez laisser sur votre peau toute la journée. Habituellement, j'aime vous montrer ma routine soin visage chaque saison, chaque année. Mais cette année, je ne pourrai pas vous montrer ma routine soin visage pour l'été car elle est trop récente. J'ai mes produits habituels que j'utilise, que vous avez vu dans cette vidéo, mais j'ai rajouté de nouveaux produits qui sont trop récents pour vous donner un avis quelconque. Et personnellement, je n'aime pas faire des vidéos qui n'apportent rien de plus. Donc ça n'aurait pas de sens pour moi de faire une vidéo soin visage avec des produits dont je ne peux pas vous dire l'efficacité ou le ressenti, c'est vraiment trop tôt. Habituellement, j'utilise et je teste de nouveaux produits au printemps, mais cette année, j'ai commencé au printemps, ça a continué avec la fin du printemps et ça continue au début de l'été. Je suis toujours en phase de test. Mais en tout cas, les produits que je rachète toujours et que j'utilise d'ailleurs en ce moment sont les produits que vous voyez sur cette vidéo. Dites-moi en commentaire quels sont vos produits chouchous pour l'été. Dites-moi aussi si vous avez déjà essayé les produits que je viens de vous montrer dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-moi vos retours en zone commentaire et j'y répondrai comme je le fais toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit dans la prochaine. Bye bye!